Et si un soir vous voyez un train magique devant chez vous et qu'il vous emmène au pôle Nord, pour rencontrer le Père Noël? Un voyage qui peut répondre à toutes vos questions. Allez-vous monter à bord de ce train? C'est l'histoire de « Le Polar Express » qui vous emmène dans le monde magique de Noël. Racontez-nous cette histoire depuis le début. L'histoire commence la veille de Noël, à Grand Rapids, dans le Michigan. Un garçon, Mike, est réveillé la nuit par le son des cloches. Il pensait que ce bruit venait du traîneau du Père Noël. Mais il vit que cette cloche provenait du chapeau de Noël apporté par son père. Mike retourne dans sa chambre et regarde depuis la porte pendant qu'on dit à sa sœur de dormir. Papa dit que si elle veut que le Père Noël vienne, elle devrait se coucher tôt. Mike ne croyait pas au Père Noël, mais sa sœur y croyait sans aucun doute. Mike pensait qu'il était impossible qu'un homme à la barbe blanche puisse voler dans un traîneau magique et offrir des cadeaux aux enfants du monde entier. Tout en essayant de se convaincre que le Père Noël n'existe pas, Mike entend ses parents entrer dans la pièce. Il fait semblant de dormir et tombe dans un profond sommeil. Soudain, dans la nuit, Mike est réveillé par une forte vibration. Il est surpris lorsqu'il aperçoit un train à vapeur garé devant sa maison. Le train semblait réel et Mike continuait de le regarder pour s'assurer que ce n'était pas un rêve. À ce moment-là, un conducteur l'appelle et lui demande s'il souhaite monter à bord du train. Confus, Mike demande où va ce train. Le conducteur explique qu'il s'agit du train Polar Express, qui se rend au pôle Nord pour fêter le réveillon de Noël. Mike a trouvé tout cela étrange, mais lorsque le train a commencé à avancer, sa curiosité l'a forcé à monter à bord du train. À l'intérieur, Mike rencontre une fille courageuse, Jenny, et un gars cool, Will. Tous les passagers du train étaient des enfants, tout aussi confus que Mike. Après un certain temps, le train s'est arrêté à nouveau et a commencé à prendre un autre passager, un garçon nommé Billy. Il avait aussi l'air aussi dubitatif que Mike. Le conducteur l'a appelé, mais Billy a hésité. Lorsque le train commence à bouger, Billy essaie de monter à bord du train mais ne peut pas courir assez vite et tombe. Voyant cela, Mike tire immédiatement sur le frein d'urgence et le train s'arrête. Ainsi, Billy parvient à monter à bord du train. À l'intérieur du train, tous les passagers ont commencé à parler entre eux. Au lieu de remercier Mike, Billy a choisi de s'asseoir seul dans le compartiment arrière. Pendant ce temps, le conducteur reproche à Mike d'avoir utilisé le frein d'urgence sans autorisation. Jenny n'aimait pas que Mike soit réprimandé même si ses intentions étaient bonnes. Il a expliqué au chauffeur et les choses se sont calmées. Les enfants ont ensuite reçu à manger et à boire, et le personnel les a divertis avec des chants et des danses. Après avoir mangé, certains enfants ont commencé à se reposer. Jenny pensa prendre une tasse de chocolat chaud et la donner à Billy et se dirigea vers le compartiment arrière avec le conducteur. Mike a remarqué que le billet de Jenny n'était pas tamponné. Il essaie de rendre le billet, mais le billet s'envole à cause du vent fort. Il se retrouve d'abord coincé entre les fenêtres, puis s'en va dans la forêt. Là, de nombreux loups erraient. Un aigle ramassa le billet et l'emmena dans son nid. Le bébé aigle dans le nid ne l'a pas considéré comme de la nourriture et l'a recraché. Le billet a commencé à rouler, puis a volé et est revenu comme par magie dans le compartiment du train, juste à temps pour l'arrivée du conducteur. Lorsque Jenny a découvert que son billet avait disparu, elle s'est sentie confuse, inquiète et coupable. Mike a admis avoir perdu le billet en essayant de le lui rendre, mais a proposé son billet pour compenser son erreur. Cependant, le chauffeur en colère a initialement déclaré que les billets ne pouvaient pas être transférés. Comme solution, elle a dû emmener Jenny dans un endroit séparé des autres enfants. Mike pensait que Jenny serait éjectée du train, alors il prévoyait de tirer à nouveau le frein d'urgence. À ce moment précis, il aperçut le ticket de Jenny coincé dans la ventilation. Sans attendre, Mike récupéra le ticket et commença à courir entre les compartiments pour le sauvegarder. Mais lorsqu'il atteignit l'autre compartiment, Jenny et le conducteur n'étaient pas là. Mike, inquiet, demande de l'aide à Billy, qui lui dit que les deux marchent sur le toit du train. Malgré sa peur, Mike a grimpé sur le toit pour rendre le billet perdu. Mais il voit que leur lumière s'éloigne et disparaît bientôt. C'est alors qu'apparaît un homme mystérieux, qui se réchauffait près d'un feu de fortune. Il a révélé qu'il s'appelait Jim, un vagabond dont personne ne savait d'où il venait. Jim propose à Mike une boisson chaude et une conversation amicale.
Au cours de la conversation, Jim apprend que Mike ne croit pas au Père Noël. Jim lui assure que la fille qu'il recherche devrait se trouver dans le prochain compartiment du train. Jim montre à Mike la voie à suivre, mais disparaît soudainement. Mike se rend compte que Jim n'est pas humain, mais un fantôme. Cela fait paniquer Mike et essaie de se réveiller, pensant que ce n'était qu'un rêve. Alors qu'il tente de se réveiller, Jim réapparaît et l'avertit de l'arrivée du tunnel. Ils atteignent un chemin escarpé, où il fallait maintenir l'équilibre. Jim a expliqué que le tunnel était très bas et qu'il serait en danger s'il ne retournait pas dans le compartiment. Immédiatement après que Jim ait dit cela, la boîte a commencé à glisser. Alors que le train entre dans le tunnel, Jim disparaît. Mike saute d'une manière ou d'une autre dans le compartiment et rencontre Jenny. Jenny explique qu'elle a été appelée par l'ingénieur pour le remplacer pendant un moment. L'ingénieur et son assistant, Smoke, réparaient la lumière. Jenny montre à Mike la corde sifflante, que Mike tire avec enthousiasme. Soudain, le conducteur demande d'arrêter le train car il a vu quelque chose sur le chemin. Jenny devient confuse et ne parvient pas à identifier le levier pour tirer les freins. Mike n'arrive pas non plus à décider et tire accidentellement un autre levier. Heureusement, le train s'arrête. Il voit des centaines de cerfs debout sur la route. Le conducteur observe le comportement des cerfs et tire la barbe de l'un d'entre eux, le faisant s'écarter. Le voyage recommence. Au bout d'un moment, le conducteur se rend compte que le train roule trop vite et demande de réduire la vitesse. Mais le contrôle s'était détérioré. Dans le chaos, une épingle tombe, mais Smoke la remplace par une épingle à cheveux. Le train s'arrête enfin sur un lac gelé, mais la glace commence à se fissurer. Le conducteur roule vite pour éviter de couler le train et trouve la bonne voie tout en évitant les fissures de glace. Ils peuvent difficilement revenir sur le chemin de la sécurité. Une fois que tout est stable, le chauffeur ramène les enfants au compartiment. En chemin, ils aperçoivent une boîte contenant des jouets mis au rebut qui devaient être recyclés. Mike devient triste après avoir vu ces jouets. Une poupée pose des questions comme si elle ne croyait pas au Père Noël. Pourquoi est-il là? Mike réalisa que tout cela n'était qu'une autre farce du fantôme effrayé. Il retourna vers ses amis dans le compartiment, où il vit Jenny s'approcher de Billy et essayer de l'apaiser. Billy fredonnait une chanson que Jenny reconnut et commença à chanter avec lui. La chanson a créé une atmosphère joyeuse. Pendant ce temps, les aurores boréales, Aurora Boreali, illuminaient le ciel, hypnotisant les enfants. Le chauffeur est apparu et a annoncé qu'il arriverait à destination, le pôle Nord, 5 minutes plus tôt. En entendant cela, tous les enfants étaient excités. Dès que le train s'est arrêté, le conducteur a demandé aux enfants de s'aligner. Tous les enfants se rendaient au centre-ville pour être accueillis par le Père Noël et ses assistants. Mais Billy n'était pas prêt à partir. Voyant cela, Jenny et Mike allèrent le convaincre. Billy explique que Noël n'a jamais été amusant pour lui et qu'il préfère être seul. Après avoir longuement discuté, Jenny et Mike le convainquent d'emménager avec elle. Mais soudain, la boîte a commencé à glisser vers l'arrière. En raison de la sortie d'un crochet, le wagon prend de la vitesse et s'arrête sur une ligne de métro. Tout le monde pensait qu'ils allaient entrer en collision. À ce moment-là, Jenny entendit le son des cloches et elle dit que cela venait du traîneau du Père Noël. Elle dit à ses amis de suivre le son des cloches. Mais Mike ressent quelque chose d'étrange, car il est incapable d'entendre le son des cloches. Ils se rendent dans un endroit où les elfes, les assistants du Père Noël, surveillent le comportement des enfants du monde entier. C'est là qu'est décidé quels enfants sont éligibles pour le prix. Après le départ des elfes, Jenny, Mike et Billy utilisent un train-capsule pour atteindre l'usine où les cadeaux étaient emballés. Une fois à l'intérieur, ils suivent les indications jusqu'à la sortie, mais le processus de fabrication des cadeaux commence alors. En regardant de plus près, ils réalisent que l'un des cadeaux est destiné à Billy. Voyant cela, Billy devient très heureux et court chercher le cadeau. Jenny et Mike le poursuivent également. Ils arrivent devant une grosse pile de cadeaux. Ils furent surpris de tout voir. Puis quelque chose se produit, à cause duquel la jambe de Billy commence à traîner. Jenny et Mike l'aident immédiatement et découvrent qu'il s'agissait de Will, un garçon génie. Ils étaient sur le point de poser une question à Will lorsqu'un gros sac de cadeaux fut transporté par des elfes dans une montgolfière.
Ils furent emmenés au centre de la ville, où étaient rassemblés les elfes et les enfants. Une grande décoration étoilée a été sauvée de la chute et le ballon a atterri en toute sécurité. Avec l'aide des elfes, Mike et ses amis descendent et se joignent aux célébrations du réveillon de Noël. L'ambiance est devenue encore plus animée avec l'arrivée du Père Noël et de ses reines. Mike a essayé de regarder le Père Noël, mais ses yeux étaient fixés sur les cloches. Puis une cloche tomba devant lui. Mike a ramassé la cloche et a essayé de la faire sonner, mais il n'y avait aucun son. Il a sonné plusieurs fois, mais rien ne s'est produit. Puis il réalisa que pour entendre la cloche, il devait croire au Père Noël. Quand il croyait au Père Noël, les cloches sonnaient. Le Père Noël est ravi de voir que Mike lui fait désormais confiance. Le Père Noël donne quelques conseils aux enfants et choisit un cadeau spécial pour Mike, la même cloche qu'il a trouvée. Mike était très heureux et a rejoint le Père Noël dans sa promenade en traîneau. Le Père Noël lui a demandé de s'occuper des cadeaux. Après avoir dit au revoir à tout le monde, le Père Noël se lance dans son voyage pour livrer des cadeaux et son traîneau disparaît dans le ciel. Billy a demandé à Mike si tout était vrai. Mike a répondu qu'il croyait ce qu'il avait vu. Il était maintenant temps de rentrer à la maison. Les enfants ont remis leurs billets au conducteur qui leur a adressé des messages spéciaux. C'était écrit sur le ticket de Mike, « Croire », qui reflète son expérience. Mais lorsque Mike a essayé de montrer son cadeau à ses amis, il a découvert qu'il manquait car sa poche était déchirée. Il est devenu déprimé et ses amis se sont également découragés. Un à un, tous les enfants sont rentrés chez eux. Le lendemain matin, la sœur de Mike l'appelle, ravie qu'il y ait des cadeaux dans la pièce. Pendant que les autres enfants recevaient des jouets, Mike a reçu quelque chose de spécial, la cloche du Père Noël, accompagnée d'une lettre. Il était écrit dans la lettre qu'il avait été trouvé dans le train. Juste ici Polaire Express, l'animation d'aventure fantastique de 2004 se termine. La prochaine fois, je t'attendrai dans le train pour le pôle Nord.